Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera sur le 16 novembre. Donc en fonction de quand vous regardez cette guidance, vous aurez la possibilité ou non de participer. En tout cas, on peut toujours réserver jusqu'à, on va dire, vu que la balade elle est à 14 h, vous pouvez réserver votre place jusqu'à aller à midi, on va dire, le 16. Donc voilà, c'est une balade de 2 heures, que tout le monde peut venir, enfants comme adultes. Vous pouvez du coup d'ores et déjà réserver vos places, ça se passera aux étangs de Falampin. Donc vous pouvez réserver vos places sur Facebook, sur le site internet, par mail ou par téléphone. Pour les personnes qui sont intéressés par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser votre espace de vie pour plus de bonheur dans votre vie, ou harmoniser votre espace de travail pour plus de prospérité dans votre business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver par le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, oui, on peut voir ensemble pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage. Également, au niveau du coup des dates, donc c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Donc les stages pour l'habitat, ce sera fin janvier, début février, et pour celui du mois d'avril, ce sera pour le professionnel. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de novembre, on voit vraiment qu'on laisse les émotions négatives derrière par rapport à de l'hypocrisie, par rapport à du mensonge, on abandonne, on laisse tomber, voilà, on tourne la page, c'est bon, sans rancune, il y a un peu cette notion, voilà, sans rancune, je continue ma route, ok, il y a eu ce qu'il y a eu, mais on va pas se prendre la tête 107 ans avec ça, quoi. Ok. Alors, au niveau de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de novembre, c'est surtout lié à de la dépendance affective, du sabotage émotionnel, du sabotage affectif, mais aussi, comment dire, au-delà du sabotage, c'est du sacrifice émotionnel, vraiment une certaine immaturité émotionnelle qu'il faut travailler. Pour ça qu'il faut que vous appreniez à être seul, en fait, pour réussir à travailler cette dépendance affective et cette immaturité, justement. Ok. Et ce sentiment aussi d'être toujours seul, parce que quand on est dans ces états-là, en fait, on supporte pas sa propre présence d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on essaie toujours d'être avec d'autres personnes, même si quand on est avec d'autres personnes, on se sent malgré tout seul, quoi. Ok? C'est parce qu'en fait, on n'est pas en accord avec soi. Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel, du karmique, il y a une notion de nouveau départ par rapport à une personne qui, avant, vous protégeait. Un esprit, un être cher disparu, mais là on voit que là c'est un nouveau départ vraiment au niveau de vos mémoires où on ne vous protège plus, voilà, cette personne n'est plus là pour vous protéger, vous n'avez plus besoin de sa protection et vous pouvez avancer, quoi. Ok. Alors, sur le plan énergétique pour ce mois de novembre, on voit que vous jouez un peu le vilain petit canard, hein. Vous jouez un peu Calimero en vous plaignant que les choses sont tout le temps en train de se répéter inlassablement. Mais mes chers amis, si ça se répète, c'est que vous n'avez toujours pas appris la leçon. Donc là, on voit que vous êtes toujours trop focus sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur votre enfance, etc. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose de super beau dans votre présent que vous ne voyez pas. Et c'est pour ça que les choses se répètent. C'est pour ça qu'il y a ces énergies-là actuellement, hein. Donc on peut parler du printemps. Donc ça peut être par rapport à une personne née sur le printemps. Donc ça peut être Bélier, Taureau, Gémeaux, comme ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur le printemps 2024 ou qui va se passer sur le printemps 2025. Ok? Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous avez une prise de conscience, une révélation par rapport à votre rapport à l'argent, par rapport aux finances. Ok. Sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui n'est pas forcément très alignée, qui ne va pas forcément très bien à l'heure actuelle, et par rapport à qui il peut y avoir pas mal de conflits, par rapport à qui vous prenez la tête.
Pour d'autres, c'est pas forcément une personne en face de vous, ça peut être vous qui êtes dans ces comportements-là, c'est-à-dire que vous manquez d'honnêteté, de sincérité, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'arrivez pas à vous positionner, et du coup, ça amène des conflits derrière sur ce mois de novembre. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, voilà, avec qui soit vous passez du temps avec cette personne, soit vous la rencontrez. Pour d'autres, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie, et il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de détente, c'est très agréable, beaucoup de confiance, voilà, c'est sympa. Alors. Sagittaire, novembre 2024, je me guide. Ok, alors au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage les amis pour ce mois de novembre, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine et d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On voit que la polarité masculine est sur une polarité masculine sacrée et que la polarité féminine est encore un petit peu, dans l'ego d'une certaine manière. Ok. Alors, c'est un mois où il y a beaucoup de joie, beaucoup d'effervescence, beaucoup de bonheur, beaucoup d'optimisme, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, peut-être des formations, etc. Mais malgré tout, on n'a pas envie de revenir en arrière. On est bien assis sur son petit coffre, on n'a pas envie forcément de changer les choses actuellement concrètement dans la matière, surtout par rapport à des disputes, un conflit qu'il y a pu avoir avec une personne du signe de la Vierge, ou si c'est pas par rapport à une personne du signe de la Vierge, c'est que par rapport à cette colère qui est là, qui est présente, ces conflits et peut-être ce besoin de changer la façon d'être ou la façon d'agir, bah vous allez avoir besoin quand même de prendre le temps de vous isoler et de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. En tout cas, on voit qu'il y a un blocage. Oui, il y a un blocage, surtout par rapport au fait de retrouver des personnes qu'on a connues dans le passé, avec qui on se sentait bien, de réussir à renouer émotionnellement parlant, et pour ça, on a besoin d'aller chercher au fond de soi ce qui se passe. Ça peut être aussi par rapport à une femme ou une polarité féminine, du signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion. En tout cas, il y a dans tous les cas des choses qui sont en train de se préparer dans cette recherche de compréhension émotionnelle, de compréhension de ce qui se passe dans votre inconscient, mais vous allez avoir besoin de prendre le temps de vous poser, d'être stable dans vos idées et de pouvoir prendre le temps de vous poser les bonnes questions et réfléchir, parce que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Alors on voit qu'il peut y avoir un blocage vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. Il peut y avoir certes du bonheur, mais ce bonheur, il peut être bloqué d'une certaine manière, ou alors on est heureux qu'il y ait un blocage, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, il y a une notion de retrouvailles et de bien-être émotionnel vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou par rapport à de nouvelles idées, de nouvelles informations que l'on peut avoir. On peut avoir cette tendance quand même à rester très statique sur nos acquis, sur ce qu'on a bâti, sur ce qu'on a construit. Vraiment, c'est tu t'approches, tu t'en prends une, quoi. C'est un peu, ne touche pas à ce que j'ai construit. Il y a un peu ce côté-là, mais par rapport à ça, il va falloir aller comprendre pourquoi ça se passe comme ça en vous émotionnellement. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi ça vous terrifie? Pourquoi ça vous fait mal? Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous? Donc on voit qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de la colère vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, ou par rapport à quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se préparer. Il peut y avoir vraiment ce besoin de changer votre façon d'être ou votre façon d'agir pour que les choses nouvelles puissent se mettre en place. Mais pour ce faire, vous allez d'abord avoir besoin de prendre le temps de vous isoler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et de stabiliser votre mental et votre discours également. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion et ou personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, auquel cas la personne de signe d'eau se sentira bien dans sa matérialité, vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de son argent, etc. Tandis que la personne de signe de terre, elle va dire clairement ce qu'elle a sur le cœur. Donc on vous invite vraiment aussi, vous, à dire ce que vous avez sur le cœur vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre bien-être matériel, physique, etc. Ok? Alors... on va voir le conseil pour ce mois. Alors, conseil pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Vous avez la carte du souhait. Hop, ok.
Derrière, on vous invite vraiment sur ce mois de novembre, c'est à prendre le temps de vous poser, d'être dans l'introspection et de vous poser la question, mais qu'est-ce qui est véritablement bon pour moi? Ok? Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations, de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est je souhaite et sème les graines de mon avenir. Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous, paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit du coup que sur ce mois de novembre, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos souhaits pour l'avenir. Ok. Et vous avez eu la carte pour le mois de novembre, c'est la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ok, donc on va aller la lire de ce pas. Alors, 33. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer, pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur, pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction, pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée, et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Travaillez votre lumière, tout ira bien bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!